En bas, là. Ma mère est amoureuse de mon meilleur ami. Ok. Allez, on part là-dessus. Nous sommes à Paname. Jérôme, 19 ans, vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Très bien. Sabrina est une maman complice. C'est pénible, hein. Elle et son Ah ouais. fils sont Ah, elle est même- belle la complicité. Il lui a touché sa tartine. Oh, j'ai. Oh, bah. Oh là là. Quel petit foufou, lui. Tous les matins, là, il essaie de me renverser ma tartine de Nutella. Et j'ai mis un gars complètement crazy sur cette planète. Hein. fusionnelle. Ah, je vous jure. Timothée, le meilleur ami de Jérôme, apprécie cette relation. Timothée. Ah, tu m'étonnes. Il apprécie pas que ça de la relation, hein, le Timo. Tu fais un tennis à midi? Oui, bah, ça pue l'aisance financière, hein. Un beau quartier parisien, bel appartement. Timothée, on se fait un tennis cet après-midi? Non, parce que je devais aller à l'équitation et puis au final, ma jument, elle est tombée malade. Non, mais c'est quoi là? Ça gagne combien par mois ça? Après les courses, midi, j'ai rendez-vous avec Clémence. Salut. Ça va? Ça devient sérieux avec Clémence, hein? Oh, elle est jalouse. Non, elle est sympa, c'est tout quoi. Bon, on y va, on va être en retard. Elle est jalouse. Salut, bonne journée. Quelques jours passent. Timothée doit retrouver Jérôme pour faire un tennis. Le cours est juste à côté du salon de beauté que dirige Sabrina. Ils s'y sont donné rendez-vous. Bonjour Timothée. Salut. Jérôme vient de téléphoner, il aura 1 heure de retard. Le prof le garde après le cours. Bah, où tu vas? Oui, j'ai pas de client avant une bonne heure. Je te propose un massage pour te faire patienter. Oh là là, non mais alors ça. Ah bah ça, non mais d'entrée comme ça. Ça te donnera la pêche. Ouais, ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Je t'en prie. Elle va lui faire un massage avec finition. C'est Ah la ouais, première mais fois là, que Timothée se retrouve seul avec la mère de son meilleur ami. Elle a joué la carte Joker dès le début. Il ne met pas longtemps à se relaxer. Ce massage s'avère plus qu'agréable. Ah bah tu Je m'étonnes. m'y attendais pas du tout, mais. Tu es beau. Oh là là. Oh là là, ouais, elle a capté. Oh, elle a capté. Oh, elle s'est jetée dessus. On aurait dit le dernier bout de saucisson à l'apéritif. Oh, elle a tout compris. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance, Clémence. Moi de même, Timothée m'a beaucoup parlé de vous. Elle a compris. Mais dis donc, tu vas garder ton Borsalino toute la soirée? Il se prend pour Belmondo, non? Je comprends pas, c'est quoi un borso machin? Borsalino, bah, c'est un chapeau, regarde, tu vois. Et Belmondo, en fait, il l'a rendu célèbre dans des films de gangsters. C'était dans les années 70 et c'est devenu célèbre. Elle sert à quoi cette scène là? Ouais, bah je connais pas, j'étais pas née à cette époque. Nous non plus, on n'était pas nés, Ah ouais. et pourtant on connaît. Hein. Voir Sabrina Wesh, elle va prendre le seum sur un chapeau là ou quoi? pas si proche de Timothée insupporte Clément. Elle ne peut retenir une pique. J'ai le même t-shirt, c'est marrant que vous aimiez ça parce que c'est plutôt des fringues d'ado quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma mère ne porterait jamais ça. Ouais, en même temps, ta mère, elle a pas la silhouette de Sabrina non plus, hein. Ah oui, d'accord. Non mais le début de soirée est catastrophique. Est-ce que là, dernièrement, on a vu un début de soirée aussi terrible que celui-là? L'ambiance, lui, il est en train d'ouvrir le champagne derrière, il dit putain, mais j'ai qu'une hâte, c'est de me barrer à Londres. L'ambiance est délétère. Elle en revient La pas. plaisanterie de Timothée n'amuse pas du tout Clémence. Pour elle, c'est sûr, la mère de Jérôme est une rivale. Oh un là peu là. plus tard, Sabrina s'affaire en cuisine. Timothée Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, on dirait un guetteur, frérot. Il a 2 doigts de trier à race, il y a un flic qui passe dans la rue là. Qu'est-ce qu'il fait à côté du four? est ravi de lui prêter main forte. Non mais qu'est-ce qui attend à côté d'un four comme ça? Oui, non mais... Mais à côté, Clémence mais n'est bien pas... sûr. Mais... Elle les surprend dans une situation pouvant prêter à confusion. Non mais y a même pas de confusion, il veut la détruire. Y a aucune confusion, quitte-le tout de suite. Tu vas quand même pas la ploter devant nous quand même. J'hallucine, mais comment tu peux me faire ça, Timothée? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémence? Je l'ai juste enlevé son tablier, c'est tout. Clémence! C'en est trop pour la jeune fille. Mais bien sûr. Elle part sur un coup de tête. Mais va-t'en, mais elle a raison. C'est rien, c'est Clémence qui fait encore son cinoche. En ce moment, elle me fait des scènes tous les jours. Dès que je parlais de notre femme, elle est jalouse et ta mère aussi. Mais elle se fait vraiment des idées. Violence quand même. Ah, sinon, kikineuse. Hein. Voilà, moi j'ai la dalle, on va Dans manger. kikineuse. En parlant d'enquiquinement. C'est Clémence, marrant elle est parce que immature. dans le mot enquiquiner, il y a quelque chose qui est très raccord avec ce qui va se passer par la suite. Sabrina et Timothée commencent à jouer un jeu dangereux. Mais si l'autre il ouvre les yeux, mais... Leur danse est de plus en plus sensuelle. Seuls au monde, ils sont Ah non, alors pas seul au monde du tout, il y a son fils qui dort sur le siège à côté. Il a juste à faire ça et il est au courant de tout. irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Mais réveille-toi! Mais réveille-toi, il est en train de... Il va m'engoûter la mer! Il va mettre le tonnerre de Zeus à ta propre daronne sous ton toit! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Clémence, de son côté, Oh. enrage de savoir Timothée avec Sabrina. Alors, elle revient chez Géraud. Trop fière pour rentrer dans l'appartement, elle décide de l'attendre sur le palier. 1 heure plus tard, la porte s'ouvre enfin. Oh, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait revenir aussi? Et toutes les craintes de la jeune fille se confirment. Elle est même persuadée que Timothée et Sabrina entretiennent une liaison depuis bien longtemps. Alors comme ça, je me fais des idées. Il rend visite à Sabrina au salon de massage. Bonjour, ça va? Pas trop fatigué par la soirée d'hier soir? T'as bien dormi? Oh le Non, lourd. j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh le lourdeau. Bonjour, monsieur. Marie, vous accompagnez monsieur, s'il vous plaît? Oh le lourdeau. Timothée, il faut qu'on parle. Ouh là 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 là. Et là il se dit j'ai perdu ma meuf hier et j'ai perdu la daronne. Hier soir, on dansait, il était tard. On n'a pas réfléchi.
Je t'en prie, laisse-moi terminer, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas où tu veux en venir, Sabrina, mais moi je regrette rien. Je n'en ai rien. Hier soir, on s'embrassait. C'était fantastique, j'en avais envie depuis longtemps. Tu peux pas dire le contraire. Non, je te dirai pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une erreur. Je me suis... Oh, elle peut pas dire ça, elle lui a dit je te dirai pas le contraire, mais c'était une erreur. Elle vient de lui dire oui, j'ai adoré, mais non. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. Mais le mec fait peur, hein. C'est très vrai. Le gars est terrifiant. Tu es le meilleur ami de mon fils. Tu viens souvent à la maison et je veux que ça continue comme ça. Alors, je crois que le mieux, ce serait d'oublier ce qui s'est passé. Ça va être dur pour lui. Hein. C'est impossible d'oublier ce que j'ai ressenti pour toi quand on s'est pris dans les bras. C'était incroyablement fort, j'avais jamais senti ça auparavant. Mais il faut être raisonnable. L'important, c'est pas... C'était un moment d'égarement, un moment merveilleux, mais qui pourra pas être renouvelé. Sabrina, j'éprouve des sentiments pour toi que j'avais jamais ressentis auparavant. Tu ressens rien, toi? Mais là n'est pas la question. L'important n'est pas ce que je ressens. L'important est de faire ce qui est bien. Et ce qui est bien, ça veut dire retrouver l'harmonie qu'il y avait entre nous trois. Tu veux tout arrêter, c'est ça, hein? Tu veux faire comme si c'était rien passé? J'en reviens pas. C'est juste te dire bonjour et toi, en vérité, t'avais décidé de couper les ponts. Tu comptais quoi, m'envoyer un texto pour me lourder? Il va un peu loin. Et je pense que vraiment, il s'est fait des films. C'est-à-dire que même Avatar, il n'y a pas autant de longueur de film, il n'y a pas autant de volets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même Avatar, il n'y aura pas autant de suites que le nombre de films qui s'est fait dans sa tête. Non, Timothée. Doucement, Timothée. Non, je comprends pas, non. Doucement, Timothée. Oh, l'inspecteur Elle Gadget. n'accepte toujours pas d'avoir été évincée, et pour elle, cette relation est contre nature. C'est contre nature. Hein. Jusqu'ici, Sabrina et Timothée Ceux qui ont étaient la restés ref, cloîtrés, très fort. mais aujourd'hui, Clémence a enfin l'occasion d'assouvir sa rancœur. Oh, la photo qu'il va recevoir, celui-là. Des nouvelles pour l'Angleterre. Attention, pendant que tu es à l'étranger, ta mère se fait mogu mogu par ton meilleur ami Timothée. Fin des news. Regardez les clichés. Hein. Elle est certaine Ça que y est, c'est Jérôme, capturé, le c'est fils dans de la boîte. Sabrina, ne restera pas indifférent en découvrant ce cliché. Ouah, bah. Elle a le seum, elle. Allô Jérôme, c'est Clément. J'espère que t'as reçu ma petite photo. Oh, comment elle fait trop la meuf avec son chewing-gum. Allô, Jérôme? C'est Clémence. Ta mère se fait prendre en Y comme le T-Max de Joule. Vraiment, il n'y a pas à faire des trucs comme ça avec sa bouche quand on parle. Vraiment, il n'y a vraiment pas à faire ça. C'est la preuve que je me fais pas de cinoche. Oh, en plus, Ta elle mère utilise aime le mot si ça fait sinoche. des petits jeunes et de préférence ton meilleur ami. Donc écoute, si tu veux plus de détails, t'as qu'à me rappeler. Oh, comment elle fait la meuf? Ça a été un choc terrible. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que le monde s'effondrait. Ah, je peux te dire, frérot, il a pris le premier EasyJet Londres-Paname pour revenir. Il y avait même plus de place en cabine. Il a pris un voyage en soute avec les chiens, mais il est revenu. Voir ma mère embrasser un mec qui a à peine 3 ans de plus que moi, et mon meilleur pote en plus, mais ça m'a dégoûté. Et en plus, j'ai m'étonnes. envoyé à Timothée aussi. Et toi, t'as parce vu qu'il que m'avait lui, trahi. J'ai appelé Clémence. Il m'a dit que ça durait depuis 15 jours. J'ai pris le premier train pour Paris et j'avais qu'une idée en tête, lui casser la gueule. Oh, est-ce qu'on pète la gueule? Jérôme. Oh là là, mais est-ce qu'il va avoir la force d'ouvrir la porte? Non, mais non, je peux pas. C'est ça. Comment t'as pu faire ça? C'est la merde. Calme-toi, Jérôme, on va t'expliquer. Y'a rien à expliquer là. Pète-lui la gueule! Pète-lui la gueule, Jérôme! On doit t'expliquer, chérie. Les choses sont pas si simples, c'est pas tout blanc ou tout noir. Bon, c'est vraiment pas la phrase à sortir. On s'en bat les couilles que ça soit blanc, noir, jaune, magenta, frère, violet intense, on s'en fout. Putain, tu me dégoûtes. Mais dis pas Fracasse-le. ça, n'en fais pas quelque chose de moche. Moi, la vie de ma mère, moi, je lui mets un coup de coude. On m'appelle John Bones Jones à ce moment-là. Je lui mets un truc, ça rentre, frérot. Sa tête, elle rétrécit. Non, c'est trop grave. Sabrina et moi, on s'aime. Comment tu peux me dire ça? Mais il est où le coup de C'est ma coude là? mère. Toi, t'étais comme un frère pour moi. Mais vous êtes dégueulasse. Non, Jérôme, dis pas ça. Maintenant, vous êtes dégueulasse. Rentre le coup de coude! Rentre le coup de coude! Il est trop gentil celui-là! Il va peut-être mettre un coup de coude à sa mère finalement. Sors de la vie de ma mère et de ma vie. Je veux plus jamais te voir. Plus jamais te voir. Et là, tout s'écroule. J'étais hyper Les pieds nus. mal. Très vite, Clémence apprend par Jérôme ce qui vient de se passer. Pour elle, la vraie responsable, c'est Sabrina. Elle n'a cherche trop les problèmes, elle, par contre. Faut qu'elle lâche l'affaire aussi. qu'une idée, mettre un terme à cette histoire. Jérôme m'a appelé, il m'a tout raconté. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés pour satisfaire votre vie sexuelle? Mais je ne te permets pas de me juger, Mais ni c'est de juger clair. ma relation avec Timothée, et encore moins de venir m'insulter sur mon lieu de travail. Mais vous pouvez faire l'offenser, cette relation est indécente. C'est vrai, vous avez quel âge quoi? 15 ans Mais de elle plus veut quoi, que elle Timothée. Et à votre avis, à votre ménopause, il en aura combien? 35. C'est normal, tu n'as que 18 ans. Mais qu'est-ce que tu connais de la passion et de l'évolution des sentiments dans le temps? Dis-toi bien qu'on ne sait jamais si une relation va durer. Il n'y a jamais d'assurance. On aime, c'est tout. Et on espère. Non mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous avez pensé une seule seconde à la souffrance de votre fils? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est en train de m'énerver, premier Doug. Parce que Jérôme m'a appelé. Il en est malade. Et à votre avis, comment elle va réagir, la mère de Timothée? Est-ce que je vais pas me gêner pour aller lui parler? Elle va le dire à toute C'est la ville. gentil. Vous vous rendez compte de nombre de vies que vous avez gâchées? À votre place, j'aurais honte. Elle a pas un travail, elle, sinon? Timothée, j'ai beaucoup réfléchi. On vient de passer 2 semaines extraordinaires. Mais comment elle a pu tomber amoureuse de cet ado prépubère? Je comprends pas. Et j'ai jamais ressenti pour un autre homme ce que je ressens pour. Mais je pense que j'ai pas le droit de t'enfermer dans une relation sans avenir. Parce que je te donnerai pas d'enfant et parce qu'on pourra rien construire ensemble. Mon amour, je m'en fous, moi, si on n'a pas d'enfant. Tu le sais pas encore, mais plus tard tu m'en voudras de pas avoir d'enfant. Je le sais, moi, parce que Jérôme compte plus que tout pour moi. Il m'a demandé de choisir entre lui et toi. Elle se dit, ah, le bâtard. Oh, putain, très bien joué. Bien ouais. Je suis obligée de
pu choisir Jérôme. J'adore mon fils et je veux pas me fâcher avec lui. Tu comprends? C'est pas possible. Tu veux rompre parce que ton fils Imagine trop un matin, égoïste tu te pour réveilles, tu laisser dois appeler vivre ton pote beurre. papa. Beau papa, non mais c'est personne n'a envie que ça arrive. Seul, c'est ça? Non, non, Pour te laisser heureuse. non, ne dis pas ça. J'ai vu à quel point Jérôme était malheureux. Tu m'aimes pas comme je t'aime, j'en suis sûr. Hein? Ouais, mais je crois que t'as raison. Vaut mieux tout arrêter, je me suis bien fait avoir, je suis vraiment qu'un imbécile. Je t'en supplie, renie pas ce qu'on a vécu. Ah c'est émouvant, le jeu d'acteur les gars, j'ai... Sans déconner, j'ai un salon de massage dans l'œil là. Timothée, gâche pas tout. Clémence ne se satisfait pas d'avoir récupéré Timothée. Elle veut maintenant éliminer Sabrina de sa vie. Ah non mais là il faut Pour lâcher cela, l'affaire. elle a imaginé un plan. Allô Sabrina? Et tu l'as aussi Oui, non? c'est Clémence. Je vous appelle pour vous proposer de venir demain vers midi devant le Café Pierre. Oui, c'est un genre de rendez-vous, ouais. Mais quelle peste! Écoutez, je pense que ça vaut le déplacement. Mais qui va là-dessus? Qui va? Moi je lui dis écoute-moi bien connasse, je viendrai pas en fait, j'ai un travail au bout d'un moment et pas tout ce chômage. Le lendemain, c'est avec Timothée que Clémence se rend au rendez-vous. Ah c'est une peste hein. De son côté, Sabrina se C'est demande bon, tu l'as reconquéri, leur histoire d'amour est finie, lâche l'affaire. bien ce que la jeune femme attend d'elle. Elle ne met pas longtemps à le comprendre. Et voilà, elle a tout vu. Elle constate avec Aïe, horreur aïe, 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 que aïe. le jeune homme l'a déjà remplacé. Oh le regard! Clémence a gagné la bataille. Ah le regard! Elle part en J'ai vécu un des moments. genre une mère de famille, une daronne comme ça, elle s'enfuit devant la scène, genre ah il a embrassé Clémence ah et genre non mais qu'est-ce qu'elle part en courant, on dirait qu'elle s'est fait voler son sac à main. 3 semaines se sont écoulées. Timothée ne parvient pas à oublier Sabrina. Il vient de rompre avec Clémence. Celle-ci perd son sang-froid. C'est dégueulasse, tu me lâches comme ça du jour au lendemain sans explication. Mais dis-moi pourquoi. Je veux savoir pourquoi. Tu penses Sabrina? Là il va avoir une ex-toxique lui, c'est foutu dans un bourbier. Je suis désolé, c'est impossible. J'ai essayé de laisser une chance à notre relation, mais ça marche pas, c'est impossible. Ah, je t'aime pas. La brutalité des propos de cet épisode. Il y a Sabrina aussi, j'arrête pas de penser à elle, je suis dingue d'elle. Jérôme habite à Londres maintenant, alors je me suis dit qu'on avait peut-être une chance, moi et elle. Mais tu es un grand malade, tu me lâches pour une nana qui a quasiment lâché ma mère, tu te fous de ma gueule. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Bah en fait il a plus envie d'entendre parler de toi mais c'est toi qui reviens. Timothée ne voulait pas blesser Allez, ciao. Clémence, mais il sait que c'est Sabrina réussi. est la femme de sa vie. Oh patasse! Oh qu'est-ce que je viens de voir? Oh c'est quoi cette tape sur la rambarde? Oh non vraiment? Non mais le manque de virilité quoi, la daronne elle est tombée amoureuse de ce gars quoi. Pour la énième. On va faire avec Jérôme. Oh le Je vais bourbier. lui parler. Bah il faut qu'il arrive à le convaincre de l'appeler beau papa et puis c'est réglé quoi. Sabrina et Timothée ont décidé de donner une chance à leur amour. Par dépit, Clémence a prévenu les parents de son ex-petite amie. Oh belle, il faut qu'elle lâche Elle a l'affaire. provoqué un scandale dans la famille. Timothée ne veut plus jamais avoir affaire à elle. Tu m'étonnes, c'est une sorcière. Jérôme lui a besoin de temps pour accepter cette situation. Suite à son stage, il a décroché un emploi en Angleterre. Ah bah il va rester bien là-bas, hein. Je peux te dire que s'il peut aller travailler au fin fond de la Roumanie, il va y aller. Hein. Être très loin de sa daronne et de son meilleur ami, enfin de son meilleur ami. Et ne garde pour l'instant que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Même si leur couple choque, Sabrina et Timothée sont déterminés à faire changer les regards sur leur grande différence d'âge. Eh ben...